Alors, Parashat Mishpatim, on commence par le sujet de Eved Ivri, l'esclavage. Et c'est toujours très étonnant qu'après Matan Torah, on a reçu les tables de la loi, on a reçu un grand message. La première chose que la Torah commence à nous parler, c'est quoi? Un homme qui achèterait un esclave. Mais il y a des messages justement qui sont très forts et qui concernent toute la Torah. D'abord, même si ce n'est pas notre sujet de ce matin, mais c'est apprendre à l'homme comment se comporter avec l'autre. Même la personne qui est soumise, à nous, Parashat Mishpatim, même la personne qui est soumise à nous, un esclave, une personne que j'avais le droit d'acheter, mais il fallait que je m'occupe d'elle à merveille. Je devais lui acheter le même lit que le patron. Je devais lui donner les mêmes coussins et les mêmes couettes que le patron. Donc il y a un très grand message sur tout le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des autres. Et un des messages de la sortie d'Égypte, Maxime, un des messages de la sortie d'Égypte, c'était de montrer aux Égyptiens que dans la vie, on ne peut pas écraser les autres. On ne peut pas faire des autres ce qu'on a envie. Yesh din ve yesh dayan. Il y a un jugement et il y a un juge. Quand tu fais du mal aux autres, tu te le fais à toi-même. Et les Égyptiens, dans tout ce qu'ils ont fait souffrir, les Bnei Israël, ils ont revu que dans la même chose, Hachem il leur a montré qu'il n'y a plus à boire, que, comment il dit là-bas, le Rav Hirsch, Gerut, Avdut et Inouï. Considérez les étrangers comme des étrangers, alors vous serez étrangers chez vous. Vous avez rendu les autres serviteurs, vous serez serviteurs chez vous. Vous avez fait souffrir, alors vous allez souffrir. Donc ça, c'est le message inverse que la Torah a dit. À l'époque, on pouvait acheter un esclave parce qu'il n'avait pas de quoi manger. Et on devait s'occuper de lui comme un homme normal. Savoir prendre son prochain comme soi et avoir cet avatrinam, cet amour gratuit. Mais il y a un autre message. Dans la paracha, c'est marqué que si le propriétaire, si le patron a frappé son esclave et il lui a cassé une dent ou il lui a crevé un œil, alors le Eved, il sort Beshen Va'aïn. L'esclave va sortir de son esclavage, il va être libéré. Parce que on lui a abîmé ces deux membres-là. Et Rachid dit, c'est pas que ces deux membres-là. C'est même tous les 24 membres. Il lui a cassé un doigt, il doit le libérer. On parle même d'un esclave, Eved Kenaani. Si il lui a cassé quelque chose, l'esclave devient libre. Alors pourquoi la Torah elle a précisé l'œil et la bouche, le dentiste et l'ophtalmo? Pourquoi c'est les deux choses que la Torah met en valeur pour libérer un esclave? À l'inverse, un esclave qui veut rester esclave et qu'après les 6 ans où il doit être libéré, il dit, moi je veux rester, j'aime bien la maison ici. Je veux rester esclave, je suis nourri, logé, tranquille. Alors on le prenait et on lui perçait l'oreille à la porte pour lui rappeler, l'ORL cette fois-ci, et on lui rappelait comment cette oreille-là qui a entendu au Har Sinaï, qu'on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu prends sur toi un maître? Comment tu perds et tu vends ta liberté? Rappelle-toi, toujours, tu n'as pas compris ce que tu as écouté. Et en fait, quel est le message? Il dit le Gaon de Vilna que l'esclavage a commencé par Eliezer. Non, pas Eliezer, par Cham, le fils de Yitro, par Kenaan. Et pourquoi?
Vayar, vayaged le'echav. Il a vu ce qu'il ne devait pas voir et il a dit ce qu'il ne devait pas dire. Quand il a vu Noé se dénuder et être dans un état grave, il a regardé et il est parti dire. Regarder des choses qu'on ne doit pas voir et dire des choses qu'on ne doit pas dire. La Torah elle nous dit c'est là où le Yetzer Hara il se trouve dans l'endroit le plus fort. C'est là où le Yetzer Hara il peut rendre la personne esclave. Velo taturu achare levavchem. Après les yeux, ne soyez pas explorateurs avec vos yeux. Ne regardez pas où il ne faut pas voir. Un homme qui n'a pas envie de voir quelque chose, il peut passer devant. Tous les jours, il ne va pas le voir. Disent nos chachamim, milta de la ramia aledenish lavadaate. Quelque chose qui ne t'intéresse pas, qui ne te préoccupe pas, tu passes, tu ne tiens pas compte. Un homme qui ne veut pas voir, le cœur s'exprime dans la bouche. Hein? Le cœur s'exprime dans la bouche, dans la façon de ce qu'il va parler. Un homme qui est mauvais, qui pense mauvais, un homme qui a un mauvais cœur, il va parler mal. Cham, le troisième enfant de Yitro, il était malade de ces deux choses-là. Et c'est ce qui l'a rendu esclave. Où Noach, il lui a dit, tu vas être Eved Avadim, toute ta vie esclave, parce que tu es un homme dangereux, parce que tu es esclave de tes caractères, tu es esclave de tes désirs, tu es esclave de tes mauvaises pensées. Donc, vaut mieux que tu sois soumis à quelqu'un d'autre qui va te gérer. Mais Am Israël, Avadayhem, vous êtes mes serviteurs, il dit Hachem. Vous êtes soumis que aux vraies valeurs. Vous n'acceptez pas. On dit même que le Ham Israël a reçu la Torah parce que c'est un peuple modeste, un peuple qui accepte de se soumettre. Mais d'une autre part, il y a une Gemara qui dit pourquoi Ham Israël a été choisi. Parce que Israël azin shebaumot. Le Ham Israël, il a du courage et de l'audace. Hein, c'est quoi ils ont envoyé sur les groupes hier? Est-ce que les Juifs ont du pouvoir? Trop de pouvoir. Am Israël azin shebaumot. C'est bizarre. Tu dis qu'Am Israël, il est soumis, naase venishma. Quel plus grand esclave qui dit tout ce que tu me dis, je fais. Et d'une autre part, tu dis azin. Il y a trois créatures qui sont les plus audacieuses dans le monde. Et parmi les trois, il y a le Ham Israël. Hein, qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Dans les hommes, dans les nations, c'est Israël. Dans les animaux, c'est le chien. Et dans les volailles, c'est le coq. Azin. Akadosh Baruch Hu, il a dit, parce que vous avez ça. En fait, Ham Israël, il a ces deux qualités. Il sait se soumettre à ses valeurs, mais il ne sait pas accepter ce qui est contre ses valeurs. Il a ce courage-là de rejeter un mauvais esclavage. Il a ce courage-là de dire non, je ne vais pas me soumettre. Toutes les épreuves qu'on a passées dans tous les exils, l'âme Israël il a tout accepté, les plus grandes souffrances. Mais pour ne pas se soumettre et perdre notre liberté. Quand l'esclave il refuse la liberté, on lui a dit tu n'as rien compris, tu n'as pas entendu au Har Sinaï. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tu peux rester un homme libre. En lecha ben chorin ela mishaosek batorah. Tu n'as pas un homme le plus libre que celui qui étudie la Torah. Mais quand j'étudie la Torah, ça me soumet à des choses. Il y a des gens qui ont peur d'écouter. Ça va me limiter dans ma vie. J'ai peur. Tu me dis, la halakha, c'est comme ça. Shabbat, on peut faire ça. Non. L'homme le plus libre, c'est celui qui sait se soumettre à la vérité. C'est celui qui a sa liberté morale. La liberté n'est pas de faire tout ce qu'on a envie ou de ne rien faire. Est-ce que c'est de la liberté de ne rien faire? Hein? Un juif, il sort de la semaine du Covid, il dit, je peux plus. Amarnou, je dois faire. Savoir refuser les choses qu'on ne doit pas se soumettre à eux. Un homme qui est esclave de son Yetzer Hara. Un homme que quand il voit quelque chose, il n'est pas capable de surmonter cette épreuve. N'importe quoi qu'il voit, un homme qui n'arrive pas à contrôler sa bouche parce que du cœur, ça sort plein de mal. C'est quoi le tikkun du Eved, il dit le Gaon de Vilna? C'est si son maître lui a fait du mal dans ces deux membres-là.
Et quand un homme il a du mal, la souffrance, là, il comprend le message. Il n'a plus le droit d'être un esclave. Parce que ça, il a compris le message. Celui qui a compris le message, celui qui refuse l'esclavage à ses ta'avot, il dit le Even Ezra, tout le monde sont serviteurs de leurs désirs. Et celui qui prend le joug divin, celui qui prend la Torah, c'est lui l'homme qui mérite la couronne. La Torah, c'est Keter Torah. Une couronne, on la donne à un roi. Et le message, il est très simple. Le message, il est très simple. La Torah, elle a précisé, il dit le Midrash, si la dent ont pu libérer un esclave, un homme qui a des souffrances et des galères a plus forte raison que ça le libère. Ça veut dire que quand un homme, il ne comprend pas parce qu'il n'a pas envie de comprendre, Hachem, il le fait comprendre par des galères. Elle dit la Gemara, et on l'a cité plusieurs fois, Tova mardut achad belibo shel adam, une prise de conscience, un engagement est mieux que mea malkouyot, que 100 malkout, 100 malkout, un réveil. Un homme qui a compris, un homme qui n'a pas besoin de passer ce processus. Le Eved ivri, qu'après 6 ans, il dit ça y est, je me suis recadré, on m'a appris la vie, je retourne. Et il dit pas j'ai envie de rester dans l'esclavage. Ça c'est le message des Mishpatim. La Torah, elle nous dit quand je vous ai donné la Torah, c'est pas pour vous limiter dans quelque chose, c'est pas pour vous mettre dans un cadre qui vous contraint, mais au contraire, c'est pour vous mettre dans un cadre qui vous donne la capacité d'être supérieur à votre Yetzer Hara. Un cadre qui vous permet de vous contrôler. Et dit la Gemara, si un homme il va dehors, il rencontre Menou Valzé, il rencontre le Yetzer Hara qui est un homme abominable. Moshreu le bet amidrash, amène-le au bet amidrash. Si c'est de la pierre, elle se casse. Si c'est du fer, il va fondre. Parce que quand un homme il comprend le message émet de la Torah, il faut toujours se dire, il faut courir pour faire la tefila. 3 fois par jour. Il faut étudier. Ce qui est interdit, il ne faut pas voir. Tout ça, c'est le bonheur de l'homme. C'est la chéroute. En lecha ben chorin, ela mi sheosek batorah. Le Ham Israël est composé de ces deux qualités. D'une part, qui atem ameat. Vous savez vous réduire. Quand il faut se rabaisser, vous savez le faire. Vous arrivez à la tefila, vous êtes comme des petits. Vous savez se soumettre à Kadosh Baruch Hu, vous savez se soumettre à la mitzvah. Mais vous avez aussi ce courage, cette azout, de dire quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt, dans le chemin, dans la rouchaniout, je le refuse totalement. Un homme qui est zoché, d'être ferme dans ce qui est le hémet et le sheker, c'est un homme qui sort de l'esclavage et qui vit la vraie liberté. Quand Shimshon, il a dit à son père, je veux cette fille-là, parce que Yashra be'enai, elle m'a plu, elle a plu à mes yeux. Le fait qu'il a dit elle a plu à mes yeux, alors ça y est, ça a échoué et ça a mal terminé. Sur ça le pasouk qui dit, ramène le midrash, il amène sur ce pasouk de Yitro, Acharei levavchem v'acharei enechem. Vous n'allez pas aller après. Non, tu as choisi parce que tu as choisi une qualité. Tu n'as pas été attiré après tes yeux. Mais autre rachouf tout le temps de se renforcer dans ces éléments. De se dire, voilà, le Hémet, on se soumet au Hémet à 100%. C'est ça la vraie liberté. C'est une liberté de l'âme. C'est une liberté morale où tu sens que tu peux faire ce que tu as envie de faire parce que c'est bien de le faire. Mais pas que tu es forcé à faire parce que tu as envie et que c'est pas bien de faire. Chazak, Chazak, Venit Chazek.